Là j'ai un peu la pression parce que en général je vais dans les restos et je dis c'est bien, c'est pas bien, c'est moyen. Bon en général je vais dans les endroits où c'est des bons plans. Mais là, Ibra qui a son resto depuis le mois de janvier. J'avais fait une vidéo, d'ailleurs grâce à toi ma vidéo, ça a buzzé de ouf, hein, là tu m'as envoyé dans les étoiles. Hein. Il avait demandé de mettre, je sais pas, 20 000 likes, j'ai eu 140 000 ou un truc comme ça. C'était un truc de malade. L'empereur des pouces bleus il passe. Ah ouais. On m'avait dit c'est l'empereur des pouces bleus, je faisais vous êtes sûr? Ah là j'ai eu la preuve. Ah là là. Et donc Ibra m'a proposé. Comme il l'a fait déjà pour Pierre Cross, pour d'autres youtubeurs, il y a eu Kerry, ouais. Il y a encore d'autres youtubeurs qui arrivent, mais aujourd'hui c'est Tonto. Il m'a demandé de concevoir un burger. Et donc, j'ai fait la recette. Enfin, je lui ai dit j'aimerais qu'il y ait ça à l'intérieur. Maintenant, il l'a fait. Maintenant, je vais devoir goûter. Et ça. Et tu dis, il faut que tu dises honnêtement ce que tu en penses de ta recette. Ouais, c'est ma recette. Et la façon dont vous l'avez faite. Ok, ça attention, chacun moi j'ai dit poulet frit, mais si vous allez me chercher le poulet bas de gamme, premier prix, ça sera pas bon et ce sera pas ma faute. On est réputé pour avoir les meilleurs de qualité. D'accord. Tu vois ce que je veux dire, on prend soin de nos clients et chaque ingrédient est choisi par les soins. Tu vois ce que je veux dire. C'est pas du truc qu'on est allé chercher à gauche à droite juste pour avoir différents ingrédients. On a vraiment choisi des trucs frais et bien. Ok. Alors je l'ai fait avec mes amis. Emeline, Ludo et Maud, ils m'ont un peu suggéré chacun des trucs, du coup c'est pour ça il y a beaucoup de choses parce que chacun disait ce serait bien qu'il y ait ceci, cela. En bas il y a sauce barbecue, au-dessus on a mis salade, après le poulet frit, donc du coup vous l'avez fait paner vous-même, c'est le chef qui le fait. Exactement. Ça c'est génial. C'est une panure un peu spéciale, on l'a assaisonné avec plein d'épices etc. Ah ouais. Ah donc c'est vraiment votre panure à vous quoi. Ah ouais. On fait pas des choses à moitié. Non mais c'est bien, mais je voulais savoir, j'attends de voir. En-dessus on a mis du bacon, ensuite la galette de pommes de terre. Pareil la galette, c'est comment? Alors c'est pas une fait de maison. C'est pas une fait de maison, parce que ça prend beaucoup de temps, c'est ce que je me suis dit. Exactement. Donc pas fait maison mais bonne qualité. Ok. Au-dessus j'ai mis du reblochon et au-dessus des petits oignons caramélisés. Et tout recouvré par une reste de capuchon du pain quoi. Ouais tout à fait. Et en fait on m'a dit, tu vois ce sera bien de mettre le reblochon en haut parce qu'après ça coule, tu vois. Ça va être cool. Bon bah écoutez. Et donc tu préfères que si jamais tu valides que je mette un peu plus, pour qu'on met un peu plus pour que ça coule plus? Ouais, après faut que ça soit. Comme on a les gants, on peut en mettre un peu plus. Hein. Ok. Après faut que les gens réussissent à le manger. Mais il faut qu'on ressente le goût, c'est ça l'essentiel. Donc après s'il y a assez de goût comme ça ira. Mais c'est vrai que j'ai mis beaucoup de choses quand même, mais pas trop non plus pour. En fait, il faut que tu goûtes, tu me dises en fait ce que tu veux qu'on rajoute ou on rajoute pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on va voir ça. Je vais commencer. Il y a un bout de poulet qui m'appelle là juste par là. Donc je vais. Hop là. Juste je mange le bout de poulet. Comme ça tu peux voir à part le poulet. Un panure. Franchement, c'est un bon poulet frit. Ah oui, je sens bien les épices comme t'as dit. J'ai pas senti, c'est dans l'arrière-bouche que j'ai senti. Du coup, c'est épices secrètes, vous dites pas ce qu'il y a dedans. Attends, on a des secrets aussi. Je sens bien la sauce barbecue qu'on a mis en dessous, justement pour qu'elle soit en contact avec le poulet, parce que poulet et barbecue, c'est là où ça va mieux. Bien sûr. Et après, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu un doute sur le reblochon au-dessus. Est-ce que ça va se marier avec la sauce barbecue? Mais en même temps, on n'aura peut-être pas tout à chaque fois. Peut-être. Dans la même bouchée. Ouais, on verra bien parce que sauce barbecue elle est un peu sucrée, tu vois. Donc, à vrai dire, en vrai, ta tête, on dirait que t'es dégoûté. Il paraît que quand je mange, je fais souvent une tête de dégoûté. Ah ouais? C'est ma tête de quand je mange en fait. Mais ça n'a rien à voir. Je sais pas, je suis concentré, je suis comme ça. On dirait que putain, c'est dégoûtant. Sincèrement, c'est bon, je sens pas trop le reblochon pour l'instant. Non, n'ayez pas peur, hein, c'est ma tête. Quand je mange, je suis comme ça. Il y a des gens souvent qui me disent, mais quand tu manges en fait, t'as pas aimé le truc. Je fais, non mais je suis désolé. Quand je mange, je fais cette tête. Mais. Donc j'ai déjà pris la petite note, il faudra remettre du reblochon un peu plus, j'imagine. Je sens pas trop du reblochon. Après c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de choses et que la sauce en bas elle prend le pouvoir, tu vois. La bonne épaisseur du poulet quoi. Tu vois. Ça fait plaisir. Il faut savoir que le dosage sera exactement le même pour vous que pour Florian. Moi c'est un burger, il y a tout ce que j'aime dedans. Plutôt bien fait, donc forcément je kiffe. À part la petite réserve que je sens pas, je sens pas le reblochon, peut-être aussi parce qu'il y en a pas assez. Peut-être ouais, il y a pas. Sinon franchement non, moi j'avais un petit suspense, c'était sur la qualité du poulet que vous alliez mettre dedans. Parce qu'après c'est ça dépend, tu vois. Et là je suis plutôt satisfait. Bonne nouvelle que vous le fassiez panier vous-même et tout, parce que du coup ça vous fait du taf en plus. Oui, mais on est là pour travailler, on est là pour apporter de la qualité, tu vois. On n'est pas là pour faire la merde et tout, tu vois, pour que ça soit pas fait rapidement et tout.
Et même la galette de pommes de terre, bon c'est pas vous qui l'a faite, mais elle est de bonne. Mais nous on a pris la meilleure de chez meilleure. Vous avez pris la meilleure, ouais. Voilà. Donc voilà, faut pas venir. Si vous aimez pas le poulet, pas le reblochon, pas la sauce barbecue et pas la galette de pommes de terre, normalement vous allez pas aimer. Voilà, et ce sera pas notre faute. Hein. Mais le tout, je trouve que ça se marie bien. Juste avec un peu plus de reblochon, ce sera parfait. Exactement. Bah, on va faire la petite modification qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. Et ça va être parfait, je pense. Comme on vient d'installer Uber Eats hier, est-ce qu'on ferait pas quelque chose pour tes abonnés? Donc ça veut dire peut-être qu'on pourrait mettre un code promo en place pour ton burger par exemple. Donc il y a des gens qui peuvent vraiment pas se déplacer au restaurant. Donc, je crois que c'est un rayon de 13 km de Uber Eats. Donc ça, on vous fait profiter, surtout Florian, vous pouvez profiter avec son code promo. Vous n'avez pas d'excuses, vous devez le goûter. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Attention aujourd'hui, gros vlog. C'est le retour de Robin à la demande générale. Elle était avec moi au Food Market il y a quoi, il y a un mois à peu près. Ouais, il y a un mois. Et les gens t'ont adoré. Non mais Robin elle a plein de bons plans. Et alors, là en plus aujourd'hui tu as choisi un resto. C'est ce que j'appelle un resto d'instagrammeuse. C'est les restos où les filles, bon il y a aussi des mecs, mais les filles vous êtes très photos de bouffe sur Instagram, tu sais, des jolis petits trucs, voilà. Et ça, ces gens, pour moi c'est le profil photo Instagram, c'est ça? Un peu branché. C'est quoi alors? Vas-y explique. Yigu, c'est un restaurant chinois qui fait des bao burgers et plein de petites choses, bah, vous verrez de toute manière. En fait ils font des dim sum, tu sais, c'est des petits raviolis voilà, asiatiques, mais eux ils les mixent avec la culture française. Oui. Donc c'est vraiment un truc fusion d'après ce que j'ai vu, je sais pas si j'ai bien compris. Donc on va aller là, voilà. Ça c'est le genre de resto qu'elle aime bien Robin. Par exemple là, si je lui proposé d'aller à PFC en face, Paris Fried Chicken. Non, non, merci. Là, non, vraiment non, désolé. Mais... là elle serait repartie, elle aurait repris son métro direct. Bon allez, on va y aller. En plus là il est tôt, donc on va faire l'ouverture comme d'hab. Au moins il y en aura plus pour nous. Bon les amis, attention, ça y est, nous avons fait notre choix. Non seulement nous avons fait notre choix, mais ça vient d'arriver sur la table. Donc on a pris un assortiment de dim sum, plus chacun un bao burger. Toi ton bao, il est à l'agneau, c'est ça Robin? Exactement, il est à l'agneau. C'est une sauce au beurre de cacahuète. Non, c'est une sauce au café. Une sauce au café. Donc moi c'est mon bao burger au canard de Pékin. J'ai l'impression que c'est la même sauce que toi. Et à l'intérieur de la grosse boîte, regardez cette grosse boîte, il y a nos dim sum. Il y en a différents. Alors on a pris l'assortiment marin parce que Robin était d'humeur marine aujourd'hui. Oui. Il y en a à la coquille Saint-Jacques, il y en a au saumon, enfin on va tout vous dire au fur et à mesure. J'adore caresser les baos. La douceur. Ça c'est ce que tu kiffes de ouf. Les frites de riz, j'ai jamais goûté, mais en fait c'est quoi c'est du riz, c'est vraiment du riz? C'est du riz qui est frit et il est assaisonné de je ne sais quoi, avec du sel. Toujours dans la précision. Toujours. C'est un peu chiant à mâcher, non? Non, personnellement je trouve pas, enfin j'ai pris l'habitude. T'as l'impression pour moi d'avoir un peu un chewing-gum. Vous me connaissez, je suis de la team jardinière de légumes. C'est servi avec ça de base, jardinière de légumes et riz. Mais on peut changer par des frites de riz, moyennant un petit supplément. Donc celle-là, si c'est Saint-Jacques, je te dis, c'est ravioles de Saint-Jacques, carottes fondantes, céleri croquant et pain d'épices de Dijon. C'est super bon, et ouais, on sent super bien la sauce. C'est waouh. Je comprends pourquoi t'as tout mangé d'un coup. Et sérieux, c'est délicieux. Et c'est vrai qu'on sent parfaitement le goût de la coquille Saint-Jacques, bien assaisonnée et tout. C'est une tuerie. Étage du dessous. Oh là là. Donc là, il y a celle au saumon. Et à la crevette. Et à la crevette. Ravioles traditionnelles de crevettes condimentées au poivre du Népal et au biscuit rose de Reims. Ah ouais, j'étais allé à Reims, leur spécialité c'est les biscuits roses, ils les trempent dans le champagne. D'accord. Ouais, ils ont fait un mix, bah, je te dis, ouais, c'est fusion ici, donc bah, vas-y, fais-toi plaisir. C'est encore très chaud. Allez, vas-y pour les crevettes là. Ça, c'est une traditionnelle, plus traditionnelle, sauf que c'est aussi au biscuit rose de Reims. Je comprends pas, le biscuit se manifeste comment? Je sais pas, moi je sens pas. Donc du coup c'est très classique. Mais je suis contente parce que c'est des crevettes bien, enfin c'est vraiment des crevettes entières. Du coup ça me plaît. Je trouve pas ça si classique que ça. Je trouve qu'il y a un petit goût qu'il n'y a pas habituellement. Un petit goût. Je pense que ça vient peut-être du biscuit justement. Parce que traditionnellement il y a un truc en bouche qui est quand même différent, même si on retrouve la base de la raviole traditionnelle. Donc là c'est ravioles de saumon mariné au thé noir fumé, julienne de céleri et pâte à l'encre de sèche, d'où sa couleur. Elle a l'air sympa celle-là. À mon avis, le gagnant, ça va se jouer entre celle-là et celle à la Saint-Jacques.
Ça fait devant la Saint-Jacques. Devant. Voilà. Numéro 1 aussi. Number 1, ah ouais. Alors moi c'est une sauce beurre de cacahuète, hein. J'ai bien reconnu. Et ça se marie parfaitement avec le canard. Onctuosité du bao. Ça faisait quelques temps que j'en avais pas mangé. J'ai cru que tu allais me mettre la baguette dans l'œil. Tellement elle est à fond dans son truc. Non, franchement, le bao est super bien. Mais j'ai hâte que tu testes vraiment le tien, toi. Ça va, mais j'aurais préféré avec la sauce beurre de cacahuète parce que je suis pas du tout fan de café. Ah, dommage. Bon, en tout cas, conceptuellement parlant, c'est plutôt un bon plan ici. Donc je vous laisse, hein. Je mange. Bon, bien mangé, Robin? Oui, bien mangé. On prend le soleil du coup un petit peu. Elle a trop envie en plus d'un dessert à Melt. Là où j'avais déjà fait plusieurs vidéos, là où ils font les viandes texanes, parce que là-bas ils ont un très bon brownie. Elle veut aller là-bas. Moi, non, je ne céderai pas. Non, tu ne m'auras pas. Avec ton petit sourire là. Non. C'est dommage. Non, je ne me laisserai pas avoir. Je ne suis pas un homme facile. Bon, en tout cas, on vous met l'adresse de Yiku dans la barre d'infos si vous voulez venir. Alors, c'est pas donné hein, au niveau des prix. Non, c'est vrai. Mais bon, c'est un peu de la création, c'est bien fait. Le midi, je pense que c'est moins cher le midi, non? Parce que toi, t'es déjà venu le soir? Oui, j'y suis allée le soir, excusez-moi. Et c'est un peu moins cher le midi. Voilà. Bah, venez le midi. En plus, là, entre midi et 13h, il y avait quasiment personne. À 13h, les gens commencent à arriver. Donc, ça peut être un bon plan. Merci beaucoup, mademoiselle Robin. Merci à toi, Florian. Du coup, je mets ton Instagram. Tu veux bien que les gens aillent voir tes photos de plats et tout? Ouais. C'est une Instagrammeuse, une Instagrammeuse food. Merci à tous, en tout cas, un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas que lundi, je vous annoncerai ce qu'on va faire pour le 600e vlog et qu'ensuite, on va partir pour New York, pour le Mexique. Il y aura aussi le dernier épisode de la saison du meilleur snack mercredi prochain. Bref, c'est encore une grosse semaine qui nous attend. Raison de plus de vous abonner, de mettre un pouce vers le haut. Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian en air. A plus, ciao.